De l'autre côté de la Méditerranée, un pays et un projet un peu fou, mais drôlement intéressant. Alors on ne sait pas si ça va se faire ou pas. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'Égypte. Alors on voit ici sur ce document une carte de l'Égypte. Alors on voit ici le Nil, on voit ici tout en haut la côte méditerranéenne, avec la Méditerranée au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe si on regarde de plus près? On voit, alors je vais vous l'indiquer avec un stylo, ici là où il y a un point bleu, mais en fait la zone est un peu plus grande, elle constitue toute une région ici. Eh bien c'est ce qu'on appelle une dépression. C'est la dépression de Qattara. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une partie du territoire qui est bien plus basse que le niveau de la mer, qui se trouve en dessous du niveau de la mer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cet endroit-là? Eh bien parce que l'Égypte a depuis pas mal d'années l'idée de creuser un canal ici qui pourrait faire se déverser la mer Méditerranée dans cette dépression. Et donc, il y aurait une sorte de mer intérieure remplie avec l'eau de la Méditerranée. Alors, on nous dit que dans cet endroit-là, en fait, du fait que cette partie-là est plus bas que le niveau de la mer, eh bien, il y aurait un courant évidemment continu d'eau vers cette dépression qui permettrait d'alimenter des barrages, des turbines et de produire beaucoup d'énergie. Et ça serait une ressource pour ce pays. Alors c'est un projet un peu fou puisque on nous précise dans les documents qui parlent de ce projet qu'il y a à peu près 80 km ici de roches dures, très dures même, qu'il faut creuser pour qu'on puisse faire un canal permettant à l'eau de la Méditerranée de couler dans cette dépression et former peut-être à terme une mer intérieure. Alors qui pourrait être également exploitée d'autres façons. Alors voilà un projet intéressant. On ne sait pas s'il se fera ou pas, on ne sait pas si ce sera facile ou pas. S'il se fait, est-ce que les résultats seront au rendez-vous ou pas du tout? On ne sait pas du tout et c'est pour cela que je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à ce projet? On a d'abord à l'origine l'amoureux. L'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. En effet, ce projet n'est pas sorti d'un chapeau hier matin, ça fait des années, voire des décennies, que cette idée existe en Égypte. Alors, elle a trotté dans la tête de pas mal de gens, semble-t-il. La plupart des gens se sont dit c'est un projet colossal, peut-être un peu trop grand pour nous. L'Égypte, c'est un grand pays, mais c'est un pays quand même qui doit gérer une population importante, avec des défis sociaux également importants. Alors, il y a eu des turbulences politiques ces dernières décennies également. Alors, peut-être que ce projet-là n'était pas la priorité. Cela dit, après maintes tergiversations, questions, sans doute a-t-on également consulté divers avis de personnes éminentes sur la façon dont il était éventuellement possible de réaliser ce projet, eh bien, on a finalement, semble-t-il, décidé de le faire. Alors on l'annonce, et lorsqu'on fait une annonce pareille, évidemment, on apparaît comme très ambitieux, comme un pays puissant qui ose lancer des choses d'envergure, des choses où il s'agit presque de dompter la nature, presque de la façonner à sa main. Voilà qui attire les regards vers ce pays et en augmente le prestige. Mais encore faut-il bien sûr que le projet se fasse comme prévu. Alors du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Avec la papesse, il semble bien que les choses soient faites tout à fait sérieusement.
que ça ne soit pas une idée en l'air, que ça ne parte pas dans tous les sens, mais qu'au contraire, ça soit fait euh, d'une façon réaliste, d'une façon intelligente et sérieuse. Alors attention, parce que la papesse nous parle aussi de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées au public. Alors se pourrait-il, je dis ça, j'en sais rien, mais c'est souvent le cas. J'allais dire sur ce continent, mais ailleurs aussi. En Europe, ça existe aussi et ailleurs aussi. Dans ce genre de projet d'envergure où il y a des tas de sociétés qui y participent, y compris des sociétés énormes, eh ben, il y a souvent des petites enveloppes qui circulent. Vous voyez ce que je veux dire? Je te donne le marché de tel truc, de tel chantier qui va rapporter des millions, voire des milliards. Alors si je fais ça pour toi, bah, j'aimerais bien que tu me donnes un petit billet en retour. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, ça ne sera pas forcément le cas. Je n'accuse personne. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Mais la papesse suggérant des choses un peu cachées, qui ne sont pas rendues publiques, il pourrait s'agir de choses de cet ordre-là. En carte favorable, l'impératrice. On peut penser que ce projet va être tout à fait bien organisé avec l'impératrice, bien géré, bien organisé, et puis qu'on va également maîtriser toute la communication autour de ce projet. On va bien communiquer, alors sans cacher trop de choses, on ne saura pas tout, semble-t-il, mais on ne va pas faire non plus des mystères là où il n'y a pas lieu d'en faire, de façon à ce que tout le monde puisse suivre un peu l'avancée du chantier avec ses petites victoires et ses petites difficultés ou ses petits revers. Comme ça arrive dans tous les chantiers, il semble que tout ça sera bien géré, bien organisé. En carte défavorable, le jugement. Peut-être que le jugement des Égyptiens ne sera pas très favorable à ce projet. Peut-être que beaucoup d'entre eux vont se dire c'est une masse d'argent énorme englouti dans un projet un peu hasardeux dont on ne sait pas trop ce qu'il faut en attendre comme bénéfice, à supposer qu'il aille jusqu'au bout et à supposer qu'il puisse se faire comme on l'a prévu. Rien n'est moins sûr. Donc peut-être un jugement un peu sévère des Égyptiens par rapport à ce projet. Alors ça peut être pour d'autres raisons aussi, hein. Peut-être vont-ils dire oh ben c'est une façon comment dire, une façon un peu déguisée des projets comme ça de donner de l'argent aux copains, aux sociétés des copains par exemple. Alors du côté de l'avenir donc ou du résultat, la papesse qui nous parle de sérieux. Le pendu. Le pendu pourrait nous dire que le projet sera soit à un moment donné mis sur pause, soit retardé, soit qu'il prendra plus de temps que prévu. Ça pourrait être ça. On a enfin l'étoile, une très bonne carte, une carte de protection et puis d'atténuation des difficultés. Si jamais il y avait des difficultés, eh bien avec l'étoile, on est protégé. C'est une carte de protection. Donc, avec cette carte-là, il y a plutôt, à terme, pas tout de suite, mais un peu plus tard, une bonne étoile au-dessus de ce projet. Une dernière carte. La force, ouais, on peut penser qu'aux yeux du monde, le monde sera étonné, en bien, en voyant que le projet se fait finalement. Ça serait vraiment un symbole de force pour ce pays. Le reste du monde se dirait ah oui quand même, oui l'Égypte, c'est pas des rigolos. Ils réussissent des projets d'envergure et ça fonctionne. C'est ce que je comprends avec cette carte-là. Ok. Concernant le projet de l'Égypte de creuser un tunnel pour connecter la mer Méditerranée à la dépression de Qattara,
afin de faire couler l'eau de la Méditerranée vers cette dépression de Qattara, ce qui alimenterait les turbines de barrages et permettrait de produire de l'énergie, mais également créerait une mer intérieure dont des bénéfices seraient à attendre sans doute. Qu'est-ce qu'il en sera de ce projet? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que les cartes peuvent en suggérer? J'interroge cet oracle des sortilèges. Alors, que peuvent suggérer ces cartes? D'abord, à l'origine, on a cette carte de l'inspiration. Bien sûr, avant de lancer concrètement un projet, avant de commencer des travaux, il faut avoir pensé avant à ce qu'on va faire, à la forme qu'on veut donner à la chose, aux détails de ce projet, comment est-ce qu'on va le réaliser, peut-être à un échéancier dans le temps, et puis dans quel ordre on va faire les travaux, qu'est-ce que ça va coûter, quelles seraient les ressources dont on disposerait pour le faire, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est viable, etc. Toutes sortes de choses qu'il faut penser avant de lancer le projet. Mais un tel projet, d'une telle envergure, où il s'agit ni plus ni moins que de créer une mer intérieure dans un pays, où il y a une grande partie qui est, ma foi, assez aride, eh ben, pour certains doivent se dire c'est déraisonnable, c'est un projet qui est trop grand, à moins d'avoir des pouvoirs magiques, comme le dit cette carte. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'audace de penser à des choses vraiment très très grandes. Souvent, des gens comme vous et moi, on va penser à des petits travaux, des petits aménagements de choses, de terrains, de maisons. On n'aurait pas l'idée peut-être de penser à des aménagements pareils sur une telle superficie avec des travaux de cette envergure. Là, on se dirait, bah non, c'est pas possible, il faudrait avoir des pouvoirs magiques. Eh bien, ici, on y croit. On y croit même tellement que la carte suivante qui nous dit voyager en sécurité, garde-moi en sécurité, laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Eh bien, ça évoque, pour moi en tout cas, l'aventure, partir à l'aventure, c'est-à-dire que le projet serait bien lancé. En carte défavorable, on nous parle ici de sensualité. La sensualité, c'est le rapport entre le corps physique et ce qu'il ressent, donc de choses matérielles, concrètes. C'est peut-être ce qui va jouer en défaveur du projet, des écueils matériels, concrets. Ça peut être entre autres l'argent, ça peut être aussi des difficultés imprévues, par exemple pour creuser ce fameux tunnel. On nous dit que la roche à cet endroit-là est très très dure, c'est très difficile de creuser un tunnel à cet endroit-là. Peut-être que les machines prendront cher, peut-être qu'elles lâcheront avant d'avoir fait tout le travail. Ça peut être des difficultés de cet ordre-là, par exemple, pour la sensualité. Mais en carte favorable, eh bien, je ne vous fais pas de dessin, celui-ci est très parlant, de même que le mot qui l'illustre, la victoire. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Eh bien, cette carte laisse penser que ce projet va bel et bien être réalisé. En tout cas, au présent, on y croit. Bon, du côté de l'avenir, même chose, on a une carte positive, la grâce ici, grâce, bénédiction, venez à moi. Et on voit des gens heureux et gracieux sur cette carte. C'est une carte très positive. Allez, une dernière carte. Fertilité, eh bien oui, là où il y a de l'eau, ça amène la fertilité. Donc on peut penser, d'après ces cartes, que ce projet pourrait bien être réalisé, être mené à bien.
Eh bien, on espère que ce sera le cas, on espère qu'il apportera des bienfaits à ce pays mythique, l'Égypte. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.